Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'amour. Je suis vraiment surpris quand je vois des gens qui disent que oui, Jésus c'est une légende, etc. Donc, des gens qui étaient avec Jésus, ces apôtres-là, qui n'étaient pas des hommes de science, qui n'étaient pas des grands savants, qui n'étaient pas riches, qui étaient de simples pécheurs pour la plupart. C'est eux qui ont inventé toute cette histoire-là. Ah, mais c'est qu'ils étaient vraiment très doués. Et comment est-ce que on a eu toutes ces phrases qui sont de Jésus? Avant Abraham, je suis. Qui m'a vu a vu le Père. Va, tes péchés te sont pardonnés, etc. Toutes ces phrases de Jésus-là, qui les a imaginées? Ce sont les apôtres. Et puis ce qui me fait rire, souvent ils disent non, c'est Paul. Mais Paul même vous dit que lui-même là, il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il vous dit dans ses lettres que lui-même là, quand il est allé à Jérusalem après sa conversion, il a rencontré Pierre et il a rencontré Jacques, le frère du Seigneur. Vraiment, quand les hommes ne veulent pas voir la vérité, c'est vraiment malheureux. Donc, toutes ces histoires-là, la rencontre avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob, ce serait une légende. Hein? Corneille, ce centurion romain, dont Jésus a guéri le serviteur, tout ça c'est imaginaire. Ponce Pilate, c'est imaginaire. Le roi Hérode Antipas, c'est imaginaire. Ah, tout ça, ce sont des personnages historiques. C'est imaginaire, ça devient légende. Bon, je suis quelquefois malheureux de voir que tous ces mensonges font qu'il y a certains qui perdent la foi ou qui ne viennent pas à la foi. Et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà. Mais j'avais promis faire une vidéo sur ce que j'ai appelé les 3 naissances du chrétien. Les 3 naissances du chrétien. Oui, le chrétien naît 3 fois. Le chrétien naît 3 fois. Première naissance, c'est la naissance de tout le monde. Alors, nous sommes nés d'un père et d'une mère, etc. Mais vous comprenez que l'âme préexiste avant le corps. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pour ça que Dieu dit quelque part à ceux qu'il envoie pour qu'ils le servent, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire que tu existais même avant d'être conçu dans le sein de ta mère. C'est l'explication qu'on peut en déduire. Mais on vient à la naissance. Mais Dieu nous connaissait de tout temps, de toute éternité. Et c'est pour ça que quelque part, Saint Paul a écrit que de tout temps, depuis de toute éternité, Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pour que nous soyons des enfants de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons enfants de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Quand tu deviens disciple du Christ, ce n'est pas un hasard. Voilà. C'était programmé dans le temps et dans l'espace. Voilà. Parce que le temps et l'espace, comme Einstein l'a montré, c'est une seule et même réalité. L'espace qu'on appelle l'espace-temps. Vous voyez. Mais toi, en tant que pauvre créature, en tant qu'être humain, toi, tu ne sais pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait où était ton âme avant que tu t'incarnes et que tu viennes naître d'un père et d'une mère, pour venir dans le monde. Ça, c'est la première naissance. C'est la naissance physique. Maintenant, il y a une deuxième naissance que tout bon disciple de Jésus connaît, que tout bon chrétien connaît. C'est la naissance spirituelle. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu reçois, on te donne cela. Ça ne vient pas de ta propre capacité, non. Dieu fait de toi un enfant de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi,
alors tu fais quoi? Tu nais du souffle et de l'esprit. Regardez à ce propos tout l'enseignement fondamental que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Nicodème qui était du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil des Juifs, qui est venu trouver Jésus-Christ la nuit pour lui demander, pour lui dire, mais tout ce que tu fais, je sais que ça vient de Dieu, etc. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas accomplir les œuvres que tu as accomplies, etc. Et Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Tu vois donc, ça c'est la deuxième naissance. Il te faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Et Nicodème dit, mais comment? Un homme de bon âge, âgé, c'est maintenant que je vais retourner dans le sein de ma mère pour naître. Jésus-Christ a dit, non, il ne s'agit pas de ça. Ce dont tu parles là, ça c'est la première naissance, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est quelle eau? C'est l'eau du baptême, mais en même temps, c'est l'eau vive que tu reçois. C'est l'eau vive dans laquelle tu es plongé. C'est comme ça. Et tu nais de l'esprit. Tu nais de quel esprit? Tu nais du Saint-Esprit. Alors, comme Jésus l'explique, tu peux souffler où tu veux. Hein? Comme l'air, tu souffles où tu veux. Voilà. C'est comme ça. On entend ton passage, mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Tu nais de l'esprit. Il y a eu vraiment des saints qui sont vraiment nés de l'esprit et qui l'ont manifesté avec la grâce de Dieu pleinement. Et notamment ceux qui ont eu la grâce de la bilocation comme Padre Pio, que l'Église a célébré le 23. Le 23. Le 23. Je crois que c'était mercredi, 23 septembre. 23 septembre. Tu nais de l'eau et de l'esprit. Et quand tu nais de l'esprit, que tu peux pratiquer la bilocation, cela veut dire quoi? Tu peux être à 2-3 endroits différents. Ah oui. C'est pour ça que quand je vois des gens qui attaquent le christianisme et qui veulent ramener le christianisme au crime du colonisateur, au crime de la traite négrière, au crime de l'impérialisme, au crime actuel du néocolonialisme, je ris. Je dis, mais quand l'évangile a été proclamé là-bas, là, en Europe, là, on vous a dit qu'à travers le temps, à travers les siècles, c'est tout le monde qui a accepté l'évangile de Jésus-Christ. Et vous, les Africains qui parlez ainsi, en faisant croire que c'est lié à la culture des Européens, mais vous savez que c'est un mensonge, parce que les Européens eux-mêmes n'étaient pas chrétiens. Ils ont reçu l'évangile. Paul et Pierre, qui étaient des Juifs, sont allés à Rome, qui était alors, on peut dire, entre guillemets, la capitale du monde. Voilà. Ils sont allés prêcher l'évangile là-bas. Lisez l'épître aux Romains de Paul. Ouais. Eux aussi, ils ont reçu l'évangile. Sinon, eux aussi, ils avaient les dieux. Mars, Jupiter, etc. Ils avaient les dieux. Ils avaient les dieux. Donc, c'est une erreur de penser cela. De lier carrément le christianisme à la colonisation en disant que c'est la culture des Blancs. Non. Non, je suis désolé. Les Caucasiens même disent culture judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Parce qu'ils savent que ça ne vient pas de leur tradition ancestrale. Voilà. Les druides des Celtes, là, ils n'étaient pas chrétiens. Voilà. Ça. Et beaucoup de Juifs ont refusé d'accepter que Jésus est effectivement le Messie attendu, le Christ. Donc vous voyez, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Voilà, c'est un faux débat. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce sont des disciples. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que le christianisme prend différentes colorations par rapport aux nations. Le christianisme Copte a sa particularité. Le christianisme des Égyptiens, des Éthiopiens, des Éthiopiens a sa particularité. Ce sont les Coptes qui sont égyptiens, qui descendent des anciens Kamites, qui ont fait la civilisation égypto-nubienne. Et puis, vous avez le christianisme des Chaldéens. Vous avez les chrétiens syriaques. Tout ça, c'est des particularités. Vous avez les chrétiens arméniens. Vous avez les chrétiens orthodoxes, russes, orthodoxes, grecs. Tout ça là avec des particularités. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous avez l'église catholique qui a sa particularité aussi. Mais sa particularité, c'est qu'elle se veut universelle. Elle veut s'étendre partout. C'est ça qui fait un peu la particularité de l'église catholique. Voilà, elle veut s'étendre partout. Et on la trouve partout dans le monde, mais aussi avec la spécificité de ceux qui entrent dans cette église catholique-là. Voilà.
Si on est en train de chanter un cantique en langue des Hébreux, ou en langue des Eotilés, ou en langue des Adjoukrou, ou en langue Bambara, mais un certain cantique, mais c'est chanté en Bambara, c'est chanté en Hébreu, c'est chanté en Adjoukrou, c'est chanté en Aké. C'est ça aussi la particularité. Mais tout ça, l'Église catholique fédère tout ça. Voilà, l'Église catholique fédère tout ça. C'est pour ça que catholique veut dire universel. Donc, naître de l'eau et de l'esprit. Ça, c'est la seconde naissance. C'est seulement ceux qui sont disciples de Jésus-Christ qui naissent de l'eau et de l'esprit. Voilà. C'est pour ça que quand ils prient, ils disent au nom de Jésus, le Saint-Esprit accomplit cela. Voilà. Les autres qui prient là, qu'est-ce qui a accompli cela? C'est au nom de qui? Bon, c'est pour ça qu'eux, ils disent que bon, ils ont des forces cosmiques et tout ça. Bon, d'accord. D'accord. On respecte leurs croyances, mais on trouve que c'est le Christ qui est le centre des mystères de Dieu. Tout le mystère divin est centré autour du Christ. Ça, c'est une réalité aussi. Ça, c'est la seconde naissance dont je parlais. Naître de l'eau et de l'esprit. Et alors, le chrétien, il vit de l'eau et de l'esprit dans sa vie chrétienne. C'est-à-dire de l'eau vive du Saint-Esprit. Voilà. Il vit la vie que lui donne le Saint-Esprit. Et petit à petit, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit le transforme à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance du Christ Jésus. Voilà, c'est ça. Quand il accepte Jésus, il est d'abord un enfant de Dieu. Et puis maintenant, il doit grandir dans la guidance du Saint-Esprit. Et puis maintenant, il devient quoi? Ce qu'on appelle un huios, c'est-à-dire un fils de Dieu. Mais c'est un fils de Dieu par délégation par rapport à Jésus. C'est par délégation. Et ça aussi, quand certains chrétiens ne comprennent pas ça, ben ils chutent. Voilà, ils chutent. C'est au nom de Jésus que nous devenons des fils adoptifs de Dieu, que nous devenons des filles adoptives de Dieu. C'est au nom de Jésus. Il faut comprendre cela. Maintenant, il y a la troisième naissance. La troisième naissance, c'est quoi? Ça fait pleurer des gens sur terre. Quand le disciple de Jésus-Christ meurt, quand son corps meurt sur terre, ceux qui l'aiment pleurent. Mais il fait quoi? Il naît dans le royaume de Dieu. Il naît dans ce qu'on appelle au ciel. C'est-à-dire qu'il naît dans le royaume de Dieu. Sa mort sur terre correspond à sa naissance dans le royaume de Dieu. Il entre dans le royaume de Dieu. Il entre dans le ciel. Il entre dans la vision béatifique. Voilà. Il entre dans la gloire de Dieu. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Quand l'Église catholique a canonisé quelqu'un, que la personne est devenue sainte, le jour de sa mort, là, ça correspond à sa naissance au ciel. Le jour de sa mort sur terre, ça correspond à sa naissance au ciel. À sa naissance dans le royaume de Dieu. À sa naissance dans la vision béatifique. À sa naissance dans le Christ tout lumineux, tout glorieux qu'il voit. Et alors le Saint-Esprit le transforme à la ressemblance complète de Jésus-Christ. Et alors maintenant, il marche maintenant de gloire en gloire avec Jésus-Christ. Il est avec Jésus-Christ dans la gloire de Dieu. Voilà. Et ils sont heureux. Voilà. Ils sont devenus des saints. Donc, la mort du saint sur la terre, c'est sa naissance au ciel. C'est pour ça que j'ai dit les trois naissances du chrétien. Les trois naissances du chrétien. Alors que celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a jamais marché dans sa vie sous le regard et la grâce du Seigneur, il naît comme tout le monde, la première naissance, et puis il mène une vie ordinaire, comme ça, il mène une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il meure. Mais quand il meurt, est-ce qu'il a la vision de la gloire béatifique de Dieu? Ça, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Voilà. C'est Dieu seul sait alors où ils vont. Mais nous qui avons pour Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons dans sa gloire. Nous sommes transformés à sa ressemblance et nous marchons à sa suite dans la gloire divine. C'est cela. Les trois naissances du chrétien. Voilà. C'est pour ça que la mort du corps physique ne fait pas peur aux chrétiens. Parce qu'il sait que quand il va mourir sur terre, quand son corps va mourir,
il va voir son Seigneur. Voilà. Il va voir son Seigneur, Jésus-Christ. Et il sera à sa ressemblance pour le suivre partout où il va. C'est pour ça que Paul a dit, il dit que lui, il ne sait plus que dire, il ne sait plus que choisir. Que même s'il meurt, c'est un gain pour lui. Parce que s'il meurt, il va se retrouver auprès de son bien-aimé Jésus-Christ. Mais si sa présence encore sur terre est utile pour aider à la conversion des gens, bon, alors il ne sait que choisir. C'est ce qu'il a dit dans une de ses lettres. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila, qui a écrit un livre important que j'invite les chrétiens à lire, Le Château de l'âme. Elle a écrit Le Château de l'âme. Il faut que les chrétiens lisent. Mais ceux qui n'ont pas le temps de lire, au moins, ceux qui font des vidéos, eux qui ont lu, mais regardez leurs vidéos. Le Château de l'âme. Sainte Thérèse explique comment est-ce que, petit à petit, le Saint-Esprit et le Christ font évoluer l'âme humaine, l'âme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, petit à petit, jusqu'à, je peux dire, jusqu'à la vision béatifique de Dieu, même déjà en étant sur terre. C'est pour ça que, qu'est-ce que Sainte Thérèse d'Avila a dit? Elle dit, je meurs de ne pas mourir. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je reprends ce qu'elle a dit. Elle dit, je meurs de ne pas mourir. C'est-à-dire que elle veut vite mourir sur terre pour entrer dans cette vision béatifique que le Seigneur lui a permis de voir. Voilà. C'est cela. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle était l'objet de lévitation. Quelquefois même elle résistait, elle dit, mais Seigneur, non, moi je suis une pauvre femme, tu n'as pas besoin de faire cela, etc. Mais elle n'arrivait pas à résister. Le Seigneur la faisait s'élever de terre. Évidemment, la lévitation n'est pas un signe de sainteté. Hein. Non, ça, c'est pas un signe de sainteté parce que les démons aussi font cela. Voilà. Ils font faire cela à ceux qu'ils possèdent. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Mais, c'est pour vous dire que quand quand ton âme a tellement été unie au Christ, comme ça a été le cas de Sainte Thérèse d'Avila, alors tu n'as même plus envie de vivre sur terre parce que tu vois que cette vie sur terre-là, elle est fade, il n'y a rien. Alors qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour cette vie sur terre. Hein. Voilà. Ils pensent que la vie, c'est seulement celle qui est sur terre avec la jouissance des sens. Voilà. Il y a des gens, c'est ça, c'est pour ça. Ils trouvent que c'est ça. Allez. On vient sur terre, on jouit, on gagne beaucoup d'argent, on a beaucoup de femmes, on boit de l'alcool, on mange beaucoup, on sexualise et puis voilà, ça s'arrête là. Oh non. Ceux qui ont eu la vision béatifique de la gloire du Christ, du royaume de Dieu, ils n'ont même pas envie de rester sur terre. Ils ont envie de rejoindre leur Seigneur, le bien-aimé Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Je vous remercie. Je viens ici de tenir ma promesse, celle de faire cette vidéo sur les 3 naissances du chrétien. Voilà, les 3 naissances du chrétien. En attendant que la mort arrive pour nous faire entrer dans la vision béatifique globale, mais vivons de l'eau et de l'esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a demandé, et comme il nous fait vivre cela. Voilà. On vit de l'eau et du Saint-Esprit. Voilà. En attendant le moment glorieux où nous allons naître au ciel, où nous serons dans la gloire du Seigneur, dans sa lumière incommensurable, dans sa lumière si admirable. Pierre a appelé cette lumière-là la lumière admirable du Seigneur. Merci, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Il y a maintenant plus de 386 vidéos. Il faut les regarder, il faut les partager, c'est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambéreni. Merci encore et bonne soirée à tous.